Bonjour, j'enregistre cette nouvelle vidéo aujourd'hui afin de vous présenter une nouvelle technique en sophrologie qui est le sophrodéplacement du négatif. C'est une technique de base incontournable de la sophrologie. Lors de la précédente vidéo, je vous ai introduit la sophronisation de base qui est la technique d'entrée aux séances en sophrologie. Technique qui permet d'intégrer au fur et à mesure de la pratique sa propre représentation de soi, son propre schéma corporel, qui permet également un accès plus facile et plus direct à la détente, ainsi que de de se rendre disponible à soi-même. Avec le sophrodéplacement du négatif, nous allons un petit peu plus loin. Cette technique clé de la sophrologie va permettre, avec l'aide de notre respiration, de nous rendre véritablement plus disponibles à nous-mêmes et de nous ancrer davantage dans le moment présent. Quand je parle de disponibilité à nous-mêmes, c'est vraiment la disponibilité que nous nous donnons à vivre la séance de sophrologie. Nous allons, grâce à cette technique, venir libérer, évacuer, faire de la place en nous pour pouvoir accueillir toutes les sensations, les ressentis, tout ce que nous allons éprouver au cours de la séance. Donc en fait, avec le sophrodéplacement du négatif, grâce à cette technique, nous faisons de la place en nous libérant de toute tension physique et psychique avec notre respiration. Alors, il existe différentes variantes, un beau panel d'exercices qui permet de se libérer, d'évacuer les tensions physiques et psychiques. Mais je vous parle vraiment ici de cette technique de base, cette technique clé en sophrologie, qui est le sophrodéplacement du négatif. Alors, avec notre respiration, qu'elle soit en irtère ou juste avec nos expires, nous allons venir évacuer, mettre à distance pendant le temps de la séance tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous occupe au niveau de notre tête et de notre corps. Nous faisons véritablement, nous créons de l'espace pour accueillir le vécu de la séance. J'insiste un petit peu là-dessus parce que ça peut paraître un petit peu nébuleux, les personnes qui débutent, qui ne savent pas très bien à quoi ça peut servir. Voilà. C'est vraiment le but, l'objectif de cette technique. S'installer dans la séance en nous libérant de tout ce qui est à l'intérieur de nous pour accueillir le vécu de la séance à ce moment-là. Voilà. Donc cette technique peut tout à fait être adaptable en fonction de l'intention de la séance. C'est-à-dire qu'on la retrouve d'ordinaire en début de séance, elle peut se pratiquer debout, elle peut se pratiquer assis, mais on peut aussi la retrouver en cœur de séance. Tout dépend de l'intention de la séance que nous allons vivre. On peut le faire à l'aide d'une respiration donc en irtère, inspiration, rétention de l'air plein poumon, tension, nous allons venir donc contracter l'espace musculaire, les muscles de la zone concernée et relâcher, expiration, nous relâchons. Ou simplement avec notre expiration à chaque espace du corps. À l'aide de l'expire, nous mettons à distance tout ce qui nous occupe, nous préoccupe, nous relâchons, nous nous libérons de toute tension dans l'espace concerné. Donc le SDN Le SDN, c'est une technique donc incontournable et adaptable. C'est de la sophro, quoi. C'est purement de la sophro. C'est adaptable. Bon, j'ai fait assez de blabla, c'est pas trop mon truc. Place à la démonstration, ce qui va nous permettre aussi de refaire un petit rappel sur les différents espaces corporels. Je rappelle qu'on en dénombre 6 en sophrologie.
Donc, le premier espace psychocorporel, premier espace, premier système de fonctionnement, on peut dire les deux, espace, système. Donc, ici, notre tête et le visage. Le deuxième espace, l'ensemble de notre cou, nuque, nos épaules, le haut des dorsales. Le troisième système de fonctionnement, troisième espace corporel, l'ensemble de notre cage thoracique, donc poitrine, les vertèbres dorsales, nos bras jusqu'au bout des doigts. Quatrième espace, notre zone abdo-lombaire. Voici. Et enfin, le cinquième espace corporel, à partir du bas-ventre, donc tout notre bassin, nos jambes jusqu'au bout des pieds. Enfin, le sixième système, notre sixième espace psychocorporel, c'est notre totalité corporelle de la tête jusqu'au bout des pieds. Voilà. Donc, ces différents espaces, nous les contactons. Lors du SDN, nous prenons contact avec ces différents espaces en venant déposer, nos doigts. Voilà. Il s'agit de points d'interaction qui nous permettent d'entrer en contact avec ces différents espaces. Au niveau de notre premier espace, il s'agit du front. Nous venons déposer nos doigts au milieu de notre front. Nous prenons contact avec notre premier système de fonctionnement, notre premier espace. Pour contacter le deuxième espace, notre deuxième système, nous déposons nos doigts à la base de notre cou. Pour le troisième espace corporel, nous prenons contact en déposant nos doigts sur notre sternum. Le point d'interaction de notre quatrième système de fonctionnement, de notre zone abdo-lombaire, c'est l'estomac. Donc nous déposons nos doigts au niveau de notre estomac. Le point d'interaction du cinquième espace, c'est le bas-ventre. Donc nous venons déposer nos doigts au niveau de notre bas-ventre, à l'avant. Et enfin, pour venir nous relier, contacter notre totalité corporelle, notre corps dans son entier, le point d'interaction où nous déposons nos doigts, c'est notre nombril. Voilà. Donc, pour le sophro-déplacement du négatif, en fonction de l'intention de la séance, nous venons prendre contact avec ces différents systèmes, ces différents espaces dans notre corps, en venant déposer nos doigts sur leur point d'interaction. Et à l'aide de notre respiration, soit en irtère, soit juste avec nos expirations, nous venons, pour le temps de la séance, mettre à distance. Nous éloignons, nous nous libérons de toutes les tensions physiques et psychiques au sein de l'espace concerné où nous avons déposé nos doigts. Donc, au cours d'une séance, généralement, il se peut que nous contactions chaque système, du premier jusqu'au sixième, ou que nous contactions uniquement notre sixième système, ou alors, pourquoi pas, 2 ou 3 systèmes. Tout dépend de l'intention de la séance. Voilà. J'espère que cette petite vidéo explicative vous a plu, que je ne me suis pas trop perdue, que c'était assez clair. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Je me ferai un plaisir de vous répondre et si jamais, d'en faire une autre. Voilà. À bientôt. Merci.